Salut à tous et à toutes, c'est l'équipe Kouzobit et on se retrouve avec plaisir pour une nouvelle vidéo s'intitulant Bilbo le Hobbit, la poursuite. Alors donc, nous étions quittés précédemment sur le premier scénario qui était sur les jeux d'égalité. Aucun des deux camps ne va tirer un avantage pour ce scénario-là. Donc on va vous lire un petit peu. Donc, voilà, la poursuite, c'est, je vais vous lire le petit intitulé du livre. Après la compagnie de Thorin a-t-elle vaincu les trolls qu'elle est rejointe par un mystérieux étranger, Radagast le Brun. Avec l'aide du magicien des bois, il cherche le trésor des trolls. Au moment où il le trouve, le vent leur apporte les cris terrifiants de leurs poursuivants. Ils doivent fuir ou les chasseurs d'Azog les captureront. Tandis que Radagast par une ruse, les nains rassemblent les affaires. Donc le décor, c'est un que je vous lise. On a essayé de faire la table avec les décors le mieux possible. La position de départ, donc on a déployé la compagnie de Thorin, mais normalement elle est pas là, car elle entrera en tant que renfort. Ensuite, donc les compagnies ne sont pas sur la table au début de la partie, elles entreront en jeu lors de la première phase de mouvement, en suivant les règles de renfort. Le joueur du mal place les figurines sur les bords indiqués sur la carte. Donc c'est les bords est, ouest et nord. Et donc voilà, là les décombres du camp des trolls sont à l'est de la table. C'est pour ça qu'on a mis un reste du camp. Les objectifs. Donc la compagnie de Thorin a fait le champ de bataille pour continuer sa route vers Foncombe. Le joueur du bien gagne si 11 membres de la compagnie de Thorin au moins parviennent à s'échapper hors de la table en sortant par un point. Donc c'est environ... Le point, je sais pas combien il fait en gros. Le point c'est le nord de la table, donc environ vers l'arbre. C'est par là. Donc placer un repère. En gros, le point indiqué sur la carte c'est au nord. Il y a un petit carré avec marqué X. C'est là que les nains doivent s'enfuir. Donc on va placer un repère. En gros, ils doivent s'enfuir par là. Donc avec mon cousin, on va s'entendre que le repère aura peut-être un rayon d'action. Ça, on décidera ensemble parce qu'il ne faut pas non plus quitter. Donc ils doivent sortir par cette zone-là. Le joueur du bien donc gagne si 11 membres de la compagnie de Thorin au moins sort par cette zone avant la fin du 12e tour. Si 10 membres ou moins s'échappent, et si Bilbo, Saquet et Gandalf sont parmi eux, la partie est une égalité. Radagast est alors le héros décisif. En cas d'égalité, s'il a réussi à s'échapper par le bord nord ou sud, le camp du bien est victorieux. S'il a été tué ou n'a pas eu le temps de sortir de la table, c'est le camp du mal qui l'emporte. En gros, mon objectif c'est de m'enfuir par la table, par le haut, et mon cousin doit m'en empêcher. Je dois faire ça avant le 12e tour. Et en gros, lui gagne si j'ai moins de 10 membres de la compagnie qui ont réussi à s'échapper, et qui n'est pas Gandalf et qui n'est pas Bilbo, ou pas l'un des deux. Donc voilà. En gros, lui il doit empêcher cette poursuite. Excusez-nous du bruit. Donc l'initiative, on part du principe qu'elle est à chaque tour au joueur du bien. Donc je vais vous lire la règle spéciale de scénario comme on va faire à chaque fois. Donc première règle spéciale, fuyez. L'ordre créé par Gandalf est le signal de mise à exécution du plan prévu par Radagast et les nains. Les figurines du bien arrivent en jeu au premier tour par l'entrée de la grotte qu'on a symbolisée ici. Donc en tant que renfort. C'est-à-dire qu'elles peuvent agir normalement, sauf qu'elles ne peuvent pas charger. Bon, ça sert pas à grand chose. L'heure. Radagast a réussi à duper les chasseurs orques qui ont pris son traîneau en chasse. Donc Radagast pour ce scénario est monté sur son traîneau. Même si là on l'a pas, donc on s'en excuse. Il n'est que dans la boîte avec une gomme à lui. Jusqu'à ce que le traîneau de Radagast ait perdu un PV, le figurine du mal doit réussir un test de bravo pour charger ou tirer sur les autres figurines du bien. En cas d'échec, Excusez-nous. elles ne peuvent plus effectuer aucune action lors de cette phase. Réunion de chasseurs. Les chasseurs d'Azog parcourent les terres sauvages à la recherche du Thorin, et chaque tour peut en avoir arrivé d'autres. Chaque fois qu'un gagnant du mal est tué par un héros, mettez-le de côté. À la fin de la phase du mouvement suivante, jetez un des 6 pour chacun. Sur 3+, la figurine peut retourner en jeu. Jetez un des 6 et consultez le tableau ci-dessous pour connaître ce résultat de mon entrée. Donc si on fait 1, elle entre par le bord est, si on fait 2 par le bord nord, si on fait 3 par le bord ouest, si on fait 4 entre 4 et 6, le joueur du mal choisit entre l'est, le nord et l'ouest. Donc, je vais préciser quelque chose. Donc comme vous pouvez le savoir, Azog qui va pourchasser Thorin, ainsi que Fimbul et Narzug vont apparaître souvent dans les scénarios. Alors avec mon cousin on s'est dit, est-ce que s'il meurt on fait les résultats de blessures de campagne, est-ce qu'on fait les points de puissance, volonté, destin. Finalement on s'est dit que non, parce que bon, même si on peut inventer des règles comme ils nous le disent, on a dit qu'on allait essayer de rester fidèle. Donc voilà, chaque héros du mal, même s'il a déjà été vu, même s'il a participé à un scénario avant, débutera le tour avec sa réserve maximum de points de vie. Le scénario plutôt. Oui, le scénario avec sa réserve maximum de points de vie, de destin et de volonté. Donc maintenant, on va se retrouver à la fin du tour 1
et la partie va pouvoir commencer. À la fin du tour 1, donc rien de bien intéressant. Donc mon cousin s'est déplacé donc vers l'objectif. Et moi j'ai essayé donc plus ou moins de reformer. Parce que comme on a cru comprendre que j'étais obligée de me déployer sur tous les côtés. J'essaye de un peu reformer comme des espèces de petites troupes pour que ça soit un peu plus organisé. Qu'il n'y ait pas un chasseur qui aille partout attaquer. Donc voilà. J'essaye aussi de me tenir à distance donc de la portée du tir, du pouvoir magique, excusez-moi, panique de Radagast, qui peut me faire très très mal, puisqu'il peut m'enlever ma cavalerie, qui est quand même un de mes gros avantages. Donc voilà, peut-être beaucoup plus de choses à vous dire sûrement. À la fin du tour 2, donc Radagast a tenté, donc comme je vous l'avais dit, le pouvoir panique, qui se réussit sur un de plus, qui va, je pense, vraiment me faire suer dans ce scénario. Puisque là, il a désarçonné Fimbul, qui du coup n'a rien pu faire. J'ai essayé donc du coup par la suite de charger avec un chasseur orc disons qui était ici. J'ai essayé de charger Radagast pour pouvoir essayer de lui enlever le PV et par la suite pouvoir attaquer la compagnie de Taurin. Je n'ai pas réussi à lui porter de coups et il me l'a tué par la suite, puisqu'avec les 4 attaques du traîneau, c'est vrai j'avais mal évalué je pense le potentiel en combat. Après, j'essaye toujours de reformer quelques petites troupes. Donc voilà, après je vais essayer, je sais pas, peut-être plusieurs techniques dans la même partie, puisque j'ai pas trop envie de dévoiler, puisque mon cousin est à côté. Donc oui, je voulais préciser que le train Radagast c'est une monture de cavalerie. Toutes les bonus de cavalerie, mettons comme l'attaque en plus c'est le renversement, ne servent à rien pour mon cousin contre Radagast. Donc voilà, c'est tout pour ce tour, puisqu'il n'y a pas eu de combat, à part celui de Radagast. Donc il y aura sûrement de plus en plus de choses à vous dire au fur et à mesure que les tours avancent. À la fin du tour 3, Geno pour céder, c'est le mâle qui a l'initiative. Donc au niveau des déplacements, mon cousin a essayé de me barrer la route et m'attend en tournant ici. Il reste encore par contre quelques chasseurs si jamais je décidais de changer de route. Narzug est monté sur le rocher pour essayer de tirer car c'est là son plus grand attrait. Fimbul qui se retrouve bien embarrassé parce que maintenant il avait Radagast ici mais Radagast s'est déplacé et du coup Fimbul sait plus trop quoi faire. Et du coup mon cousin l'a fait tirer mais sans succès. Ensuite moi de mon côté je me suis déplacé encore le plus vite possible. Si vous avez trouvé que les filles avaient bougé un peu vite au tour précédent, c'est parce que Gandalf avait fait une marche héroïque et on avait fait profiter toute la compagnie. On avait oublié de vous le dire. Donc ça c'était pour les mouvements. Ensuite pour les tirs, mon cousin a fait tirer ce chasseur orc ici sur Ori, je crois, voilà, que je n'avais pas fait bouger pour qu'il tire lui aussi. Donc, vu qu'il a dû faire un test de bravoure parce que le train de Radagast n'a pas perdu de PV, le test a été réussi. Mais vu qu'il a bougé, il a dû, pour toucher, il devait faire 6. Il l'a raté, donc pas de souci de ce côté-là. Narzug a essayé de me viser Radagast et m'enlever le PV pour qu'il puisse attaquer sereinement la compagnie de Taurin. Il n'a pas réussi, non plus. Il a réussi le toucher, mais pas pour me blesser, c'était insuffisant. Et Fimbul, en fait, on s'était rendu compte un peu par hasard qu'il avait un arc lui aussi, a essayé de tirer, mais bon, il avait bougé, donc sur 6, sur Radagast, c'était un peu dur et il l'a pas touché. Par contre, moi, mon petit Ori continue de faire le sniper. Je l'ai pas fait bouger pour qu'il ait 2 tirs et qu'il ait une chance de faire son 6 et le blesser direct. Ce qu'il a fait, j'ai fait un 3 pour les premiers chasseurs ici, et par contre, j'ai fait un 6 là. Donc j'ai tué un chasseur orc monté sur Orc des Ombres. J'ai lancé mon dé, j'ai fait 4. C'est le cavalier qui est mort et mon cousin a raté le test de bravoure à 1 près. Ouais, puisqu'en fait j'ai lancé mon premier dé, ça a fait 6, j'étais plutôt serein et puis après j'ai fait un 1, donc du coup ça fait 6 et un 7, la bravoure des wargs étant de 2, cela ne passe pas. Donc le chasseur qui était mort au tour précédent, mon cousin a fait le test pour essayer de le faire rentrer, mais il a fait 1, donc malheureusement il faut que ça fasse plus de 3 pour qu'il rentre, donc il n'est pas rentré, mais peut-être que celui-ci rentrera. Donc ça va peut-être m'embêter, mais bon pour l'instant, cela se passe plutôt bien pour moi, même s'il n'y a pas eu grand chose. Fin de ce tour 4, l'initiative a été au joueur du bien, ce qui a permis à Radagast de lancer son pouvoir panique sur Narzug. Il n'avait plus de points de volonté, il a donc été désarçonné, excusez-moi, et par la suite il n'a pu donc pas tirer. Donc ensuite, moi j'ai vu chercher Radagast pour occuper Azog parce que là maintenant j'étais à portée de la compagnie de Taurin. Il a réussi à me faire 2 PV, donc le traîneau est encore là, mais par contre l'inconvénient c'est que maintenant il peut charger la compagnie de Taurin. Par contre je suis plutôt confiant parce qu'en à peine 4 tours j'ai fait la moitié de la table. Il me reste 8 tours pour faire le reste et pour l'instant j'ai une opposition que de quelques chasseurs et Radagast va pouvoir continuer à faire ses pouvoirs paniques.
si je conserve l'initiative. Donc on se retrouve pour la fin du tour 5. Pour la fin de ce tour 5, j'ai eu l'initiative. J'ai tenté, je me suis tâté un peu, je me suis dit, bon alors est-ce que je fais sauter la monture d'un chasseur orc, ou est-ce que je tente Azog et je fais un gros coup. Moi je me suis dit, bon allez, on est là pour s'amuser, on est là pour jouer. Donc j'ai tenté Azog. J'ai utilisé 2 points de puissance pour 2 points de volonté plus mon point de volonté gratuit, que je n'ai dépensé soustrait de ma réserve. J'ai fait un 5 je crois. Voilà. Mon cousin ensuite a dépensé 2 points de volonté de Azog. Il n'y en reste plus que 1 et celui 1 du Warg blanc. Et il a fait je crois un 5 ou un 6. Donc je sais plus, en gros ça n'a pas marché. C'est pas trop grave. Après j'ai rechargé Azog et les 2 chasseurs orques montés. Mon cousin, quant à lui, a envoyé 2 chasseurs orques montés sur Gandalf. Et les deux chasseurs orques montés ici sur Bilbo et Ori qui étaient un peu de peloton. Donc Excusez-nous du bruit. Ensuite, Fimbul a essayé de monter un groupe sur ce chasseur orc, mais cela n'a pas marché. Et ensuite, Narjug, excusez-nous, Narjug a tenté un tir qui n'a pas marché non plus. Donc le bilan des morts, il se compose de 2 cavaliers, deux cavaliers, voilà. Donc on a fait revenir les montures, parce que les montures sont là. Donc une monture qui s'opposait à Gandalf et une à Radagast. Et 3 cavaliers complets. Donc un tué par Radagast, celui-ci. Un tué par Gandalf, non, un tué par Ori et l'autre par Bilbo, voilà, ça va être ça. Donc voilà, je vais tuer 3 cavaliers montés sur Warg des Ombres et ainsi que 2 cavaliers normaux. On se retrouve ensuite pour la fin de ce tour-là. Moi j'espère essayer de continuer à percer, j'espère vraiment avoir l'initiative parce que j'aimerais faire un petit avec Gandalf. Je viens de réaliser Gandalf c'est un magicien, je sais que je vais être un peu débile parce que j'ai pas été cette fois depuis le début. Parce que je ne joue pas souvent. Donc je vais tenter la petite immobilisation sur Azog et un petit aura de confusion canalisé avec Radagast. Donc ça, si j'ai l'initiative, tout sera bon pour moi. Mais s'il l'a, avec le bonus de cavalerie, cela risque d'être très très chaud. Tour 6, donc initiative au bien. Alors pour ce tour-ci, j'ai essayé, comme je vous l'avais dit précédemment, de faire une immobilisation sur Azog. Malheureusement, il a réussi à faire un 6. Sur un jeu de résistance à la magie avec le Warg blanc, point qu'il a été avec le Warg blanc. Donc ça n'a pas marché, mais en tout à Zog plus Warg blanc, il ne reste plus qu'un point de volonté. Donc je vais pas tarder à pouvoir lui mettre quelque chose. Ensuite, avec mon Radagast, il a fait une aura de confusion canalisée. J'ai dépensé pour ça 2 points de volonté, un gratuit et un par tour. Un gratuit et un de ma réserve. Du coup il ne reste plus qu'un seul point de volonté plus celui gratuit. Je vais peut-être le garder un peu ou utiliser mon gratuit. De ce côté, je vais essayer d'avancer toujours le plus vite possible. On est à la moitié du tour et je suis après la moitié du scénario, je suis après au milieu de la table. Je pense que je devrais m'en sortir même si il fait le blocus. Donc là, j'ai tué, comme vous venez de le voir au bilan des morts, 2 Warg des Ombres et un chasseur complet. Vous avez pu voir au bilan des morts précédent que j'avais tué 3 chasseurs complets et 2 chasseurs et 2 cavaliers. Les 2 cavaliers ont réussi à respawn, si je puis dire, à revenir par le bord nord, car ils ont fait 2 à leur test de rentrée. Et un cavalier complet a réussi à revenir. J'avais fait 5, donc du coup j'ai pu choisir le bord de table. Et il a choisi le bord ouest. Donc ça, moi je continue à impacter. Vous allez vous dire que Fimbul s'est déplacé assez vite alors qu'il n'est plus monté. C'est tout simplement parce qu'il s'est fait prendre en groupe et qu'il est descendu. Narjug continue de s'étirer en vain. Et donc là, excusez-moi, on n'a pas reculé Radagast, mais il y a eu un combat Azog contre Radagast, Radagast, son job, moi je l'ai fait monopoliser Azog pour que la compagnie détruise le plus de chasseurs possible et ensuite parte. Donc là, par contre, le traîneau de Radagast a succombé. Malheureusement, pas pouvoir bouger très vite. Donc si je veux au 10e ou 8e ou 9e tour le faire partir, ça va prendre peut-être un peu plus de temps prévu, donc je vais peut-être devoir changer mes plans. On se retrouve à la fin du tour 7, il y aura toujours plus d'action. À la fin du tour 7, l'initiative a encore été au joueur du bien. Donc moi, je me suis toujours déplacé. J'ai encerclé Azog avec ma mal de figurines. J'ai engagé un chasseur monté. Et puis mon pouvoir aura de confusion canalisé m'a bien aidé parce que je cause la terreur. Ensuite, au niveau de mon cousin, pour les figurines qui sont réapparues, donc il y a ce chasseur là qui est
donc mon cousin a choisi le bord de table, donc il s'est mis là. Et il y a le warg là-bas, qui lui n'a pas choisi, et il a respawn en bord est. Car j'avais fait un 1 au jet de dés. Donc ensuite, ce chasseur-là qui était réapparu avant, il continue de s'avancer vers là-bas. Fimbul et ce chasseur ont essayé de charger des figurines, mais avec l'aura de confusion, ils ont retiré leur test de bravoure. Les deux chasseurs, au fond, ont avancé pour aller essayer de ralentir la progression des nains, même s'ils vont prendre assez de temps à arriver. Ce chasseur-ci, a aussi raté son test de bravoure, et Narzug a commencé à redescendre de son caillou. Donc pour le combat épique opposant Radagast, Gandalf, Thorin et Glóin à Azog, donc il a fait un 3. Donc moi après j'ai lancé toutes mes dés, j'ai fait un 6. Il a eu une meilleure combativité et il n'avait aucun point à dépenser avec Azog. Il a tout balancé pour gagner le combat et il n'a fait aucune touche, aucun jet de blessé. Mais ce n'était pas mon intention, c'était surtout pour empêcher Thorin avec Orcrix de me laper Azog à mon tour. Donc là au tour suivant, si j'ai l'initiative, je pense que je vais engager une bonne partie de la compagnie à avancer, mais je sais pas trop. Et je vais me concentrer sur Azog parce que là je pense que, à part s'il fait un 6, j'ai gagné le combat. Donc voilà, je vais me concentrer sur Azog au tour suivant, car c'est la menace principale de l'armée du mal. Et aussi on avait oublié de vous préciser que, comme vous pouvez le voir, Azog est désarçonné et a perdu son warg blanc, car j'ai tenté une immobilisation sur Azog, il a essayé d'y résister. Et j'ai été fait dans un grand dilemme, puisque je savais très bien que si je résistais au pouvoir immobilisation de Gandalf, par la suite il allait y avoir Radagast qui allait me balancer un pouvoir panique qui se réussit assez facilement, c'était sur de plus. Donc en gros c'était soit Azog était immobilisé et il avait sa valeur martiale divisée par 2 et son nombre d'attaque divisé par 2. Et il ne pouvait porter aucun coup en cas de victoire. Mais je gardais le warg blanc, ou alors je perdais le warg blanc et je gardais mes valeurs martiales. Enfin, si je réussissais bien sûr mon test de résistance à la magie, j'ai préféré de ne pas me faire immobiliser et de perdre mon warg de blanc. Donc on se retrouve à la fin du tour suivant. Oui, a été assez bénéfique pour le camp du mal, puisque j'ai réussi à avoir l'initiative. Après, j'ai eu encore donc des chasseurs qui sont arrivés. Donc là, j'en ai eu qu'un à jouer, voilà, j'ai eu que celui-là. Après, donc au niveau donc des mouvements, j'ai tenté quelques charges. À cause de cette aura de confusion, j'arrive toujours pas à charger pour la moitié de mes personnages, puisque Narzug n'arrive toujours pas à charger, comme Fimbul, ainsi que ce chasseur, celui-là aussi. Après, il y a eu un chasseur qui a réussi à charger, mais il est mort, on vous en parlera plus tard. Au niveau des mouvements, donc Azog aussi a chargé Gandalf. Il s'est fait par la suite charger par Radagast, Glóin et Thorin. Mon cousin a aussi commencé à faire fuir quelques nains, pour essayer, je pense, de commencer à remplir l'objectif. Au niveau des mouvements, c'est à peu près tout. Les tirs, il n'y en a pas eu. Après, donc, au niveau des combats, j'ai lancé mes trois dés avec Azog, en espérant faire un 6. J'ai lancé, j'ai fait 4. J'ai lancé, j'ai fait 1. Et après, sur un élan de chance, j'ai réussi à faire 6. Donc, du coup, j'ai repoussé une deuxième fois les 4 héros, 100 points de puissance en plus. Donc là, honnêtement, je suis vraiment content. J'ai réussi à faire perdre un point de vie à Gandalf. Il a en plus utilisé un point de destin. Donc là, Gandalf commence à être bien amoché. Les gobelins auront la tâche facilitée. Donc voilà, c'est tout pour ce tour-là. On vous retrouve au tour suivant. Si j'ai l'initiative, tout devrait bien se passer pour moi, car il me reste encore 4 tours. Ce tour 9, l'initiative a été au joueur du bien, donc moi. J'ai lancé une intimidation contre Azog, et après j'ai rechargé avec 3 héros. Je commence ma retraite, parce qu'il faut pas que j'oublie mon objectif. Donc là j'ai assez de nains pour gagner la partie. Je vais faire une marche héroïque, ou même peut-être 2 pour être sûr d'avoir tout, même s'il me reste 3 petits retardataires. Donc Azog, Thorin, il a fait des jets pitoyables, hein. J'ai gagné le combat, mais après j'ai fait des jets pitoyables, il n'a perdu qu'un PV, sauvé par un point de destin. Malgré Orcrix. Glóin, lui, a bien amoché Fimbul, il ne reste plus qu'un PV car il a réussi son destin. Quant à Narzug, a bien amoché Gandalf, qui fait une partie plus que moyenne, qui rate pratiquement tous ses jets, enfin c'est moi qui les rate, hein. Mais bon. Et après là, je sais pas pourquoi, c'est mes héros les moins forts, qui tuent des chasseurs par milliers, enfin par milliers c'est une expression, j'en ai encore tué 2 ici. Mon cousin a pris ce chasseur orc en groupe, parce que Radagast avait fait un panique sur lui, du coup, et il est désarçonné, du coup. Mon cousin a décidé de le prendre en groupe. Ce chasseur, lui, n'a pas réussi son test de bravoure. Voilà, les tests de bravoure continuent à l'embêter. Là, au moins, j'ai ces 2 figurines-là qui s'approchent de la sortie. Celle-ci aussi, même s'il y a le warg des ombres qui guette. Et quant au chasseur monté
tué précédemment, il a raté son test. On se retrouve donc pour le tour suivant. 10, donc Azog n'est toujours pas mort sous les coups de Taurin, même s'il a encore perdu le combat. Donc ça c'était le point fort. J'ai encore fait une immobilisation sur Azog, donc je l'ai enlevé, je l'ai donc immobilisé, plus la capacité de combat, etc. Parce que j'ai eu l'initiative. Taurin, bon, il a dû utiliser un point de puissance pour faire un PV à Azog, et Orcrix ne marche pas. En fait, je fais j'ai des dés pas puissants. Donc voilà, Azog il ne lui reste plus que 2 PV. Ensuite, j'ai tué le War qui avait osé affronter Dwalin et Bifur. Un petit chasseur orc qui avait été mort au tour précédent s'est mis pile, mon cousin l'a mis pile au bord noir pour un peu m'embêter. Bon, si j'ai une initiative, il servira à rien. Avec mon cousin, on a convenu que le socle, donc qui représentait la porte de sortie, avait un rayon d'action de 3 pouces. Voilà, Glowin s'est débarrassé de Fimbul, on ne fait pas trop dans l'ordre, mais bon, c'est pas grave. Ensuite, donc, le bilan des morts, si j'ai tué un Warg des Zombes, un cavalier, oui, et non, 2 cavaliers. Et Fimbul quand même. Hein. Et Fimbul, donc ce cavalier-ci, et Fimbul. Et de mon côté, il m'a rien enlevé. Donc du coup, ça fait en tout à peu près 2 cavaliers et Fimbul. Voilà. Donc on se retrouve pour la fin du tour, la fin du tour suivant. La fin de la partie approche à grands pas. Je précise que j'ai fait une marche héroïque pour que mes figurines avancent le plus vite possible. Voilà. Peut-être que je vais en refaire une. En tout cas, l'initiative, il me la faudrait vraiment parce que sinon le chasseur orc va bien m'embêter. On se retrouve juste après. Là, vous voyez le rayon d'action. Je précise aussi que Balin, il lui reste un point de volonté. Peut-être qu'il va pouvoir faire sa règle s'il n'est pas l'initiative. Parce que ce serait vraiment... C'est le tour 11. Donc là, l'égalité est plutôt là, je pense. Hein. Je pense qu'il va y avoir une égalité. Enfin, c'est mon point de vue. Donc là, il y a un petit chasseur, il se balade. Enfin, il va rien faire de cette partie. Hein. Je le fais avancer dans un espoir quand même. J'ai eu l'initiative. Mon cousin va vous montrer tout ce que j'ai fait sortir quand même comme nain. Voilà. Donc il y en a 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9. 9, c'est ça? 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8. 8. Donc dire qu'il faut encore que j'en fasse sortir 3. Donc là, j'en ai 4 nains assez proches. Donc c'est-à-dire que si je fais une marche héroïque et que j'ai l'initiative, j'ai gagné la partie. Mais si lui il a l'initiative, là ça s'annonce assez mal pour moi. Mais même s'il rate ses tests de bravoure, parce qu'il faut encore qu'il fasse ses tests de bravoure, j'ai une petite chance. Au dernier tour, j'ai éliminé 2 héros ennemis. Enfin. Bon, ces figurines ne vont plus servir à grand chose parce qu'elles ne vont pas pouvoir sortir. J'ai raté donc un test de respawn donc avec un chasseur sur Warg des Ombres. Donc il me faut que je fasse sortir 3 figurines. On va mesurer devant vous. Donc mon cousin, s'il veut bien me passer le mètre, voilà. Donc une marche héroïque, ça me permet d'ajouter 3 à ma distance, ça fait 8. Et donc, c'est-à-dire qu'il y en a 1, 2, 3 qui sort. Il n'y a que 4 figurines peuvent sortir. Donc Radagast. Donc voilà, pour l'instant, si j'ai l'initiative, j'ai gagné. Si je ne l'ai pas, selon les résultats des tests de bravoure de mon cousin, il peut me faire une égalité, mais je sais pas s'il peut me faire perdre, peut-être, s'il empêche Radagast de sortir. Avec un peu de chance, je peux gagner. Donc pour le tour 12, donc le camp du bien donc a gagné vraiment just parce que c'est à la fin des 12e tours que j'aurais fait une égalité. J'ai vraiment raté l'égalité de très peu, même de gagner, hein, j'ai vraiment raté de peu. C'est à cause des petites bravoures de mes chasseurs et de mes wargs qui a fait qu'en fait j'ai rien réussi à charger, donc bon c'est un peu dommage. Donc alors moi je vais donc m'exprimer. Donc mon cousin a eu l'initiative, j'étais un peu mal embarqué, bon j'ai encore mon aura de confusion qui traîne. Donc je me suis dit bon ça va, t'as une chance, donc j'ai pas... Ensuite il a raté tous ses tests de bravoure, il a pu charger aucune figurine, j'étais super content. J'ai fait une marche héroïque avec Philly, et du coup Radagast, Philly, Bilbo et Oin sont sortis. Gandalf et Dory sont près du bord de table et j'ai même pas fait bouger ces figurines parce que ça sert à rien. Moi j'ai essayé, mes figurines, si vous voyez qu'elles n'ont pas bougé, c'est parce que comme je vous le dis, j'ai raté tous mes tests de bravoure. La seule figurine qui a bougé, c'est le petit warg, le petit chasseur qui se balade dans les champs, c'est pas trop ce qu'il fait. Donc en fait, du coup j'ai 11 membres de la compagnie de Taurin plus Radagast qui sont sortis, c'est pile le compte qu'il me faut. Donc là j'ai gagné, je vais partir avec un avantage au tour suivant. Ça a été vachement serré, ça s'est joué au scénario suivant. Excusez-nous. Ça s'est joué au dernier tour. Comme au scénario précédent, on va vous retrouver pour les récupérations de points. Donc parce qu'il y en a pas mal, mais il n'y a aucun mort pour l'instant de mon côté. Donc on vous retrouve juste après pour les désignations de très excellents de ce compagnon et
Plutolaine n'a même pied que d'un cambrioleur. On vous rappelle donc que tous les héros du mal, donc on estime que comme il n'y a pas marqué dans les règles qu'on doit appliquer les mêmes récupérations que le camp du bien, on les fait donc automatiquement récupérer tout, puisqu'on dit qu'ils se sont reposés, enfin voilà. Donc on se retrouve comme dans tous les scénarios et comme le précédent, dans la même configuration pour attribuer donc les bonus et les malus. Donc ce scénario, quand même, un petit bilan, a été, je pense, beaucoup plus long que le précédent. Donc alors à gauche, les figurines ayant perdu des points de puissance, volonté, destin, vie. À droite, celle n'ayant rien perdu, et on a mis Radagast en avant parce que même s'il a perdu quelques points, il n'est dans aucun scénario qu'on connaît. Donc on dit que s'il c'est un scénario plus tard, on dira qu'il a récupéré ses points. Alors pour donc ces figurines n'ont rien perdu, donc c'est rien qu'on fasse 2D. Ensuite, je vais devoir désigner mon terrien de ses compagnons. Donc 3 de mes figurines ont utilisé un point de puissance pour faire des marches héroïques. Je vais pas les désigner excellents compagnons, machin. Donc Glowin, pareil, que 2 points de puissance. Oin, moins 1 PV, donc je pense qu'il le récupérera. Et Balin, 2 points de volonté, au pire, c'est pas très grave. Surtout, ils n'ont pas eu un rôle très important dans ce scénario. Donc le choix, c'est entre Gandalf et Thorin. Alors Gandalf a utilisé pas mal d'immobilisation quand même. Il a exhorté les nains au début de la partie en faisant des marches héroïques. Il a quand même, il a quand même tué quelques wargs là quand il était là, même s'il était un peu aidé. Le seul truc qu'on pourrait lui reprocher, c'était mauvais dé peut-être contre Narjug, et ses points de destin ratés, et c'est peut-être ses duels contre Azog. Thorin, quant à lui, a pris pas mal de temps à tuer Azog, même si Gandalf l'avait immobilisé. Donc voilà, il a quand même pas. Par contre, quand il avait un warg en face de lui, il a pas fait dans le détail. Donc moi, je choisis Gandalf parce qu'il a plus de points à rattraper, donc un peu de stratégie, et que il me sera peut-être plus utile dans le scénario suivant que Thorin. Donc Gandalf, je choisis Gandalf, car ensuite, je vous rappelle que dans le scénario suivant, on vous les verra plus tard, mais c'est Gandalf le personnage clé. Alors on va lancer. Gandalf a perdu 2 points de puissance, 3 points de volonté, il a un gratuit, je vous le rappelle, 2 PV et 3 points de destin, donc il est salement amoché. On va lancer, et je fais 3. Donc je choisis de me faire récupérer ces 2 PV, donc c'est ce qui est logique, et 1 point de destin. Donc du coup il ne reste plus trop de points de puissance, plus trop de points de volonté, mais bon il est quand même pas mal niveau vie. Ensuite, Thorin, donc mon cousin va désigner son plutolaine d'un épicier que d'un cambrioleur. Oui, bon voilà, mon cousin vous l'a déjà dévoilé, parce qu'on en avait un peu discuté avant. Donc moi, mon dilemme, c'était entre Gandalf et Thorin. Puisque Thorin, moi je trouve qu'il a vraiment pris trop de temps à mon goût à tuer Azog. Parce qu'une fois on avait fait une partie détente et il avait pris un tour à la paix Azog et son warg blanc avec Orcrix. Non, donc, sans son warg blanc. Et donc là, enfin il a pris 3 ou 4 tours, je sais plus très bien, donc je trouvais ça un peu abusé. Et Gandalf, comme l'a dit mon cousin, donc il a fait de sales jets de duel et des sales jets au jet de destin. Donc je choisis Thorin. Car Gandalf a déjà été choisi en très excellent de ses compagnons. Donc Thorin ne récupère aucun point. C'est aussi un peu stratégique puisque Thorin a quand même aucun point de puissance. Donc ça pourra m'être utile dans le prochain scénario. Ensuite, donc Nori, je vais lancer. Donc je lance mon dé, je divise par 2. 4 divisé par 2 récupère son point de puissance. Bofur, 4 divisé par 2, pareil. Philly, 4 divisé par 2, pareil. Pas trop de suspense puisqu'ils sont obligés de gagner un seul. Par contre, Glowin, si je fais 1 ou 2, il en restera un point de puissance pas récupéré. Bon, malheureusement, là, je fais 1. Donc, par contre, il récupère un point de puissance quand même. Oin récupère son point de vie. Et Balin va-t-il récupérer ses 2 points de volonté? Non, il ne récupère à qu'un. Donc, nous allons marquer ces résultats pour ceux qui ne commencent pas la partie avec tout de récupérer, c'est-à-dire Thorin, moins 3 points de puissance. Balin, moins 1 point de volonté. Et Glowin, moins 1 point de puissance. Voilà, donc pour l'instant, et au Gandalf aussi, il n'a pas tout récupéré. Gandalf, il lui reste 2 points de destin, 2 points de puissance, 3 points de volonté. Donc le scénario se déroulera chez les gobelins. Nous avons bien, on a bien défoncé, non, je sais pas comment dire, on a bien préparé. Voilà, excusez-nous. Parce que Goblinville est un peu magnifique, on trouve. On s'est donné beaucoup de mal. Une journée, on a passé à faire que des décors souterrains. Donc on espère que le prochain vous plaira. On espère que celui-ci vous a plu. N'hésitez pas à liker, à commenter, à nous dire des techniques de décor pour améliorer encore plus nos tables. Et on vous dit merci à vous tous et à la prochaine.